La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Qui nous amène à, bien sûr, le développement théologique. Oh, un gros mot des enfants. Bien, c'est l'étude, dans le fond, de la parole de Dieu. Alors, on y va. Il est important et crucial que nous travaillions parmi les enfants. Comment? Pour faire connaître de génération en génération la parole de Dieu. Oui. On veut faire évoluer la vérité de la parole de Dieu. Quand on est en train de parler aux enfants, on est de l'éducation chrétienne, on n'est pas une école. Je sais que tu travailles dans une école, mais il faut rappeler que l'éducation chrétienne, ceux qui viennent faire du bénévolat, ce n'est pas des éducateurs, enseignants. des enseignants, c'est des gens, il y en a que oui, mais des fois, c'est tout simplement, vous êtes une maman, vous avez à cœur. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vous équiper. Vous n'êtes pas non plus des enseignants de l'école biblique. Mais par contre, on doit avoir une base. Vous ne pouvez pas dire un matin, je vais parler de l'amour sans connaître votre parole, sans connaître la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Et je ne dirai jamais assez, on ne prêche pas ce que nous, on pense, on prêche la parole de Dieu. Un enfant, il est là pour apprendre la base. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Ruth, et comment ça s'applique dans leur vie, et surtout l'application dans leur vie. J'ai aimé quelqu'un qui me dit, le fait d'enseigner la base, d'enseigner les personnages bibliques, fait que ça rentre dans le cœur de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il comprend tout de suite. Ça veut dire qu'au temps favorable, Dieu peut rappeler ces leçons-là à cet enfant. Puis il va évoluer, puis à un moment donné, il va comprendre qu'Abraham, quand Dieu lui a demandé pour Isaac, ça n'avait rien rapport avec le sacrifice, autre que l'obéissance d'Abraham. J'ai aimé une pensée qui a dit, si vous voulez façonner la vie de quelqu'un, que vous vous préoccupiez de son développement moral, spirituel, physique, intellectuel, émotionnel et économique. C'est pendant les 8 années, ces 8 années sont cruciales pour l'habitude, les valeurs, les croyances et les aptitudes qui dureront toute la vie sur l'enfant, puis qu'on va former. C'est pas vrai qu'à 20 ans, qu'on peut leur apprendre les vérités bibliques de la même façon qu'un enfant, il va capter, c'est une éponge quand il est jeune. Moi, je n'arrête pas de dire, les premières 5 années, c'est là que j'essaie de donner le plus. Après ça, ça va à 13, je pense, puis après ça, c'est comme le pourcentage est moins haut. Il y a une chose, chaque enfant de Dieu doit chercher à acquérir une meilleure compréhension théologique, une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Luc 2,40, ça dit que Jésus, en tant qu'enfant, grandissait et se fortifiait, qu'il était rempli de sagesse et de grâce de Dieu et était avec lui. La grâce de Dieu était avec lui. Il avait la faveur de Dieu et du peuple en tant qu'un enfant. Puis on ne se le cache pas. À quel âge qu'il enseignait au temple? À 12 ans. Je ne sais pas si tu le sais, mais un enfant se lève pour m'enseigner à 12 ans la parole de Dieu. C'est inspirant. Timothée... Paul dit à Timothée, force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, vos actions, vous prêchez, mais vous le vivez. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Moi, je peux croire, des fois, on a des divergences sur des choses. Est-ce qu'un enfant peut être baptisé du Saint-Esprit ou non? Est-ce qu'un enfant peut être baptisé dans l'eau ou non? Pensez-vous que l'enfant, c'est important qu'il sache ça? L'important qu'il sache, c'est ça existe, c'est dans la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit convaincra bien en son temps qu'est-ce qui doit arriver. Et vous n'êtes pas le parent. Rappelez-vous, vous n'êtes pas le parent. C'est le parent qui a la tâche d'élever l'enfant. Nous cherchons à aider les enfants à comprendre Dieu et sa parole et ce que nous croyons afin qu'ils puissent vivre en tant qu'enfants de Dieu et devenir un disciple de Christ pleinement dépendant du Saint-Esprit. Es-tu d'accord avec moi? Notre but, c'est qu'ils soient des disciples de Jésus. Oui, puis de s'adapter. On n'enseigne pas la même chose à un enfant d'11 ans doctrinalement qu'à un enfant de 5 ans et de 3 ans, mais on peut commencer dès 2 ans et demi, 3 ans, à enseigner que Dieu m'aime. Une des choses que j'utilise souvent, c'est le mot shalom. Puis le monde qui me connaisse un peu va dire shalom, shalom. Une des raisons, c'est que ça vient d'Israël. Quand tu vas là-bas, c'est shalom, c'est le mot. Mais ça vient plutôt quand Jésus disait paix mes brebis, mais il disait pas paix, mais il disait paix soit avec vous. Tu sais, souvent Jésus utilisait le mot paix.
Mais moi, je veux apprendre l'enfant à parler hébreu, donc je lui dis shalom. Et au fur et à mesure, maintenant, c'est drôle parce que les enfants viennent me voir et disent shalom. Puis c'est juste qu'ils ont appris, mais aujourd'hui, ils viennent à savoir c'est quoi le mot shalom veut dire. Alors, ils apprennent une valeur, ils apprennent l'hébreu, mais d'une manière créative. Les enfants ont besoin d'apprendre à connaître Dieu avant qu'ils ne puissent dire qu'ils l'aiment, autrement leurs paroles seraient creuses. Comment peux-tu dire t'aimes Dieu si tu ne le connais pas? Donc, nous, notre but, c'est de leur faire connaître Dieu d'une manière créative, mais d'une manière adaptée à leur âge. J'enseignerai pas sur la rédemption à un enfant, un enfant de 5 ans. Rédemption, c'est un gros mot. On va aller adapter ce mot-là, puis éventuellement, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Considérez comment développer un plan d'études conçu pour leur âge, à leur niveau de développement, et travailler à leur côté en les suivant et en répondant aux questions qu'ils peuvent avoir. Il y a des histoires dans la Bible que c'est pour plus vieux. Moi, je les mets pour plus vieux. Oui. Mais il y a des histoires de base qu'on ne peut pas. Noé, vous ne pouvez pas l'enlever parce que ça fait partie du plan. Vous allez me dire, ah, tu choisis, j'ai un plan, puis je développe mon plan pour leur faire connaître toute la parole de Dieu, toute la vérité. Mais je ne suis pas obligé de leur donner ça en 24 heures. Non, c'est ça. Pas petites éponges, ils vont être trop. Alors, on y va une étape à la fois. Assurez-vous d'en faire part aux parents et encouragez-les à intégrer cela dans leur vie familiale, d'une routine. Personnellement, moi, ça se passait au déjeuner, 5 minutes, je prenais une dévotion, je le faisais avec ma fille, puis ça se faisait en mangeant, puis après ça, on s'en allait à l'école. J'ai essayé d'intégrer, j'ai même des napperons que j'ai faits avec des activités pour qu'elle puisse, elle apprenait à connaître Dieu de cette façon-là. Pourquoi on l'intégrait dans notre vie quotidienne? Mais quand l'éducation chrétienne le fait et vous le faites à la maison, bien, on bâtit quelque chose dans le cœur des enfants. Il y a des choses pour moi qui sont incontournables, qu'on doit enseigner selon le groupe d'âge. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, la Trinité. Moi, je trouve que c'est important. Oui. Le péché et le salut, c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux enfants. On doit enseigner aussi comment il y a, puis encore là, il y a une manière de le faire. Il y a un beau livre qui parle de « Papa n'est plus, grand-papa n'est plus », qui enseigne sur c'est pas la fin, grand-papa il est rendu avec Dieu, il se repose. Il y a une manière d'enseigner même la mort et la vie aux enfants. Et même le ciel, c'est enseigné aux enfants. Il y en a qui vont dire, t'enseignes-tu l'enfer? Ça, c'est la grosse affaire. Ça dépend du niveau d'âge, parce que me faire dire je m'en vais en enfer, c'est pas quelque chose, puis il y a des enfants qui vont le prendre littéral et ça peut faire du dommage. Des cauchemars, des terreurs nocturnes, il faut faire attention à ça. Oui. Tout ce qu'on dit peut être, parce qu'on ne sait pas non plus ce que les enfants vivent dans leur vie privée, donc il faut toujours faire attention à nos propos. Oui, et quand on dit Jésus t'aime pas si tu fais ça, c'est dangereux parce qu'on vient d'éliminer, qu'on vient de mettre l'amour de Dieu à des conditions. Donc, au niveau de l'enfant. Après ça, vous avez, moi j'enseigne sur les miracles. J'enseigne aussi sur le baptême et la communion. Bien oui, la communion, parce que quand les enfants voient les papas et les mamans prendre le pain puis prendre le jus, puis là, ils regardent ça et ils disent, c'est quoi ça? Bien, le parent, des fois, il l'explique, mais c'est le fun que nous autres, on dit, bien, la raison qu'ils font, c'est pour ça. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne, parce qu'éventuellement, les enfants qui sont des disciples, ils vont le faire, parce que ça fait partie de ce que Dieu nous demande, de prendre la communion ensemble. Puis, je rajouterais peut-être pour le baptême, moi, j'aime ça amener les enfants assister au baptême le dimanche matin quand il y en a. Puis, c'est toujours une belle petite fête, puis surtout quand ils voient leur moniteur d'école du dimanche être baptisé, assister à leur témoignage. C'est un moment super touchant. Puis après, on fait un retour dans la classe d'école du dimanche. Et puis là, c'est tout un moment touchant de voir ça. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas rendus à être baptisés selon les convictions de chacun, mais au moins, ils assistent, ils voient. La vie quotidienne des Juifs, c'était ça. C'était les parents qui emmenaient les enfants puis ils les exposaient à la vie quotidienne. Exactement. Alors souvent, comme il y en a qui me disent « Philippe, t'emmènes-tu des enfants dans l'Église? » Oui! Parce que moi, je crois qu'un enfant assis dans une église avec le parent qui voit des choses, bien, c'est le parent qui s'en occupe, un. Mais deuxièmement, c'est qu'il doit voir la vie d'église parce qu'éventuellement, il faut qu'il aille dans la grande assemblée. C'est comme un enfant qui reste en première année toute sa vie. Bien, rendu à 30 ans, ce serait peut-être temps qu'il évolue. Mais c'est la même affaire avec les choses de Dieu. On doit évoluer, puis grandir, maturer. L'autre chose les deux choses qui sont... Je les ai mis en dernier, mais c'est pas mal top.
on enseigne la Bible. C'est la Bible, c'est pas compliqué. Vous avez assez de 66 livres, vous avez assez de personnages bibliques, d'histoires bibliques, vous avez assez dans la parole de Dieu pour enseigner pendant des années et des années. Qu'est-ce qu'on veut? La Bible a dit, la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fait un effet. Si j'ai parlé de la parole de Dieu, elle va le faire un effet dans le cœur de l'enfant. Il y a des versets qui sont appris par des enfants. Ça m'a toujours frappé parce que ma fille, sont un des versets qu'elle me disait tout le temps, tu sais, c'était pas Jean 3,16, elle, c'est Éphésiens 6. Ah, tu sais, c'est comme les armes de Dieu. Moi, j'étais là, hein? Elle, c'est qu'est-ce qui l'a touché, puis encore aujourd'hui, elle peut vous réciter les versets de même. À 2 ans, ma fille récitait le psaume 23, versets 1 à 3. Pensez-vous qu'elle réalisait tout ce qu'elle faisait? Non, mon but, c'était de rentrer la parole de Dieu dans son cœur. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle peut comprendre beaucoup plus le psaume 23 qu'à l'époque. Mais ça l'a rentré dans le cœur de l'enfant. Encore là, moi, j'appelle ça, c'est mon rôle de rendre la Bible intéressante, puis d'une manière créative. Et bien sûr, la prière. Si on n'apprend pas l'enfant à prier, à passer du temps avec Dieu, comment est-ce qu'on peut apprendre, comment est-ce qu'on veut qu'il connecte avec Dieu? Ça devient tout simplement intellect, mais moi, j'ai toujours aimé, il y a un prédicateur qui dit, il faut que ça passe d'ici, puis ça descende de 6 pouces. 6 pouces, je viens de le dire, mais c'est en centimètres, je ne sais pas ça fait combien, 15 centimètres. Parce qu'il faut que ça descende dans le cœur. Et c'est là que ça ne se fait pas sans que le Saint-Esprit va le faire. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Ça dit, c'est lui qui convainc. Mais je dois enseigner la parole de Dieu. Puis pour moi, c'est ça que je trouve notre priorité. Et pas ma pensée. Non. C'est pas ma pensée. Puis croyez-moi, l'enfant, là, votre pensée, il peut en faire une doctrine si on ne fait pas attention. Et c'est là que les fausses doctrines peuvent passer. Puis je vais terminer. Vous avez un tableau qu'on vous a mis à l'écran. Et puis ce tableau-là, vous allez voir, il y a un PDF. Vous avez juste à cliquer sur le PDF et le télécharger. Mais la raison qu'on vous le met, c'est il y a des choses qu'on enseigne à un enfant plus jeune, après ça plus vieux. Bien, ça vous donne une idée. Qu'est-ce qu'on peut enseigner selon le groupe d'âge? C'est une très belle ressource. Oui. Puis nous devons veiller à l'enseignement de la Bible avec exactitude à la génération montante et d'une façon qui soit accessible aux enfants. Accessible. L'enfant doit penser qu'il fait partie de l'Église. Puis c'est très important parce qu'il fait partie de l'Église. Passez du temps dans l'étude vous-même par thème ou des matières systématiques. La parole de Dieu est censée apporter réconfort, espoir, transformation de vie et une raison de vivre. As-tu vu, il n'y a pas de condamnation là-dedans. Okay. On est supposé d'apporter un réconfort à l'enfant. La parole de Dieu doit apporter un espoir à l'enfant, doit apporter une transformation de vie à l'enfant, elle doit apporter une raison de vivre. Et il est important de discuter avec eux du fait que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qu'ils croient. C'est pas parce qu'à l'école, quelqu'un ne croit pas en Dieu qui fait non, mais que lui, il y a une base, il y a un fondement. C'est pour cela qu'ils doivent être des étudiants de la parole, savoir ce qu'elle dit et se tenir sur un fondement ferme et sur leur marche spirituelle. Ça, c'est hot, ça. Moi, j'aime beaucoup ça, de voir que... Moi, je l'ai eu. Je vais vous montrer une photo à l'écran, vous allez voir. C'est moi à l'éducation chrétienne. Je pense que j'ai 3 ans ou 4 ans. Je n'ai pas 5 ans. Puis, vous la voyez. Bien, cette éducatrice-là, ma tante Berthe, c'est elle qui m'a enseigné. Puis, je ne me souviens pas de tout ce qu'elle m'a enseigné. Mais c'était le début avec mes parents de ma connaissance biblique. Okay. Qui m'emmène à la prochaine. Bien, la formation spirituelle, elle est importante pour nous, dans notre vie en tant qu'éducateur qu'on doit. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Moi, je peux vous dire une chose. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand on a lu la parole de Dieu, elle est devenue vivante pour nous, c'est plus facile de la donner maintenant. De toute façon, ça va paraître. Les enfants sont tellement intelligents, ils ressentent tellement les choses que si vous dites des choses que vous n'avez pas intégrées, que vous ne vivez pas, l'enfant va le ressentir immédiatement. Ça ne veut pas dire d'être parfait, là. Non. Mais vivez-les, mais ils vont le savoir si c'est juste de l'intellect. Donc, ce dont vous vous nourrissez spirituellement déterminera ce que la génération qui suit recevra de vous lorsque vous enseignez et pendant que les enfants vous observent.
C'est aussi simple que ça. On est en train d'influencer toute une génération. Donc, si on veut influencer une génération vers la parole de Dieu, enseignons la parole de Dieu. Nos vies parlent plus fort que même ce que nous disons avec des mots. L'enfant va se souvenir si vous avez maltraité son père ou sa mère ou ce que vous avez entendu que qu'est-ce que vous avez dit. Jésus t'aime. Mais lui, il va voir plutôt que vous n'avez pas montré de l'amour. Puis, si vous regardez, Adam et Ève ont fait un choix qui a affecté non seulement leur vie, mais celle d'une génération, pas d'une génération, des générations jusqu'à aujourd'hui. Nos décisions, nos choix qu'on fait de vivre la parole de Dieu n'étant pas parfaits, mais on peut-tu regarder vers être un exemple pour eux? Puis d'une façon, nos décisions en tant que leaders et éducateurs chrétiennes ont la même sorte d'effet quand nous ne vivons pas ce qu'on prêche ou ce qu'on enseigne. Oui. Moi, je n'arrêterai pas. Encore là, vous allez dire, mais tu mets la barre haute. Pensez-y, là. Ces enfants-là sont les agneaux de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Dieu nous confie ces enfants-là. Il les a confiés aux parents, mais les parents nous les donnent pour 1 heure et demie. On ne peut pas arriver et leur dire, bien, je m'en viens juste, on va jouer au tic-tac-toe, puis après ça, ils s'en retournent. J'ai le privilège de donner une direction spirituelle à cet enfant-là, de faire connaître la parole de Dieu, faire connaître Dieu, faire connaître Jésus, faire connaître le Saint-Esprit à ces enfants-là. C'est un privilège que Dieu nous accorde. Puis, on n'est pas obligé d'être parfait. Ça n'existe pas pour moi, la perfection. Mais une chose que j'ai découvert dans ma vie, c'est je prends au sérieux ce que Dieu m'a donné comme privilège. Notre formation nous aidera à bien choisir ce que nous pourrons donner aux enfants. Quand tu prépares tes programmes ou quand tu prépares ta leçon, bien, tu fais tes devoirs. Puis quand tu fais tes devoirs, bien, allez donc lire sur le personnage. Moi, je vais apporter sur Néhémie. Bien, allez voir Néhémie. Allez voir qu'est-ce qu'il fait Néhémie, puis c'était qui Néhémie, puis où ce qui était Néhémie, puis Jérusalem. Faites vos devoirs aussi. Nous devons, puis lisez l'histoire. Souvent, j'ai vu du monde arriver faire une leçon, puis ils n'ont pas lu l'histoire. Puis là, ils me regardaient, puis moi, je leur disais, tu ne l'as pas lu, c'est impossible. Parce que tu ne dirais pas, c'est des faussetés. Tu vas dire, mais pourquoi c'est pas grave? Ce qu'on dit à l'enfant, il va s'en souvenir plus que qu'est-ce qu'il a lu. Il y a des enfants de 5 ans qui ne savent même pas lire encore. Nous devons déterminer nous-mêmes si tel programme ou de ressources, les chants, les sketchs, correspond mieux aux instructions que Dieu nous a données. Si je fais juste rire l'enfant, je n'ai pas enseigné grand-chose. Mais si j'ai enseigné une vérité biblique au travers de « je les fais rire », ça, c'est pas pareil. Un solide fondement doit être établi dès la naissance afin que la foi, la vérité et des concepts spirituels puissent être développés année après année, tandis que les enfants grandissent et croissent en maturité. Moi, je dois pas rester là dans ma vie spirituelle. J'établis un fondement, mais on doit aller plus loin. Puis pour aller plus loin, il faut faire des formations spirituelles ou, moi j'appelle ça, c'est vraiment des études bibliques que vous pouvez trouver en ligne, où il y en a plein aujourd'hui, mais soyez assoiffés de la parole de Dieu pour en connaître plus. Chaque histoire est remplie de leçons de vie que nous pouvons apprendre à vivre. L'enfant, nous, on peut donner nos expériences de ce qu'on a vécu dans notre vie, encore là, une expérience qui est en accord avec la parole de Dieu. Puis l'enfant va dire, bien, moi aussi, un jour, je vais vivre ça. Puis moi, je me suis toujours souvenu une femme qui a prêché. J'avais 12 ans lorsqu'elle a prêché, « Mes brebis entendront ma voix ». Puis elle s'appelait Evelyn Carter. Puis Evelyn Carter, elle prêchait, puis elle m'impressionnait parce qu'elle parlait comme si Dieu y parlait. Hey, moi, je me dis, moi, je veux vivre ça. Je veux avoir cette relation-là avec Dieu. Puis c'est elle qui m'a donné cette soif-là de vouloir parler à Dieu, puis que lui me parle. Entendre la voix de Dieu. On est une influence, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas. Certains sujets sont plus difficiles à enseigner que d'autres, mais il s'agit souvent, là, précisément, des leçons qui doivent être enseignées. Vous ne pouvez pas sauter la crucifixion. Vous ne pouvez pas sauter la résurrection de Jésus. Non. Vous ne pouvez pas sauter certaines choses. Vous dire, horrible, j'en ai vu une, elle me dit, à Pâques, je pense que je vais juste montrer Jésus. J'ai dit, mais c'est parce qu'il est vraiment mort sur la croix. Oui, mais l'enfant, c'est quelque chose de le voir. Mais ne montrez pas l'image de Jésus sur la croix avec plein de sang. Mais vous avez besoin de le dire à l'enfant. En recherchant des ressources d'enseignement solides, cherchez du matériel qui apporte une application forte de la vérité de la parole de Dieu dans la vie d'aujourd'hui, en montrant à quoi cela peut et doit ressembler dans le concret.
Je peux parler d'Abraham qui a voulu offrir son Isaac. Mais ça fait quoi dans la vie? Bien, vous pouvez donner un aspect à l'enfant. Mais encore là, un 5 ans, est-ce que je vais vraiment lui donner, c'est l'obéissance que tu dois avoir, pas petit. Il va revenir, puis lui, il va entendre obéissance, sacrifice. On peut patiner longtemps. Je l'ai fait. Les parents jouent le rôle le plus important dans la croissance spirituelle de l'enfant. C'est pas vous. Moi, je vous le dis, c'est le parent. Nous, on est là pour aider le parent. L'Église a cependant aussi une bonne part de responsabilité. Moi, les Africains disent que ça prend un village pour élever les enfants. Moi, je dis que ça prend une Église pour élever les enfants aujourd'hui. Je crois beaucoup à ça. Les leaders des membres de l'Église locale peuvent soutenir les parents et les familles dans leur rôle comme principaux accompagnants spirituels de leur vie d'enfant. Et nous, étant éducateurs, on peut aider en leur disant, bien, savais-tu que ton enfant, j'ai remarqué, il aime beaucoup les choses de Dieu. Est-ce que tu as pensé de faire ça avec eux autres? Il y a des enfants que j'ai eus, moi, que je parlais avec des parents, puis ils n'avaient pas vu ça parce qu'ils étaient tellement dans leur vie qu'ils n'avaient pas vu. Puis aujourd'hui, cet enfant-là, il est un pasteur. Moi, dès son jeune âge, je voyais la soif qu'il avait. Veux-tu bien me dire? Ses parents avaient changé d'église, mais ils venaient reconduire l'enfant à l'éducation chrétienne où ce qu'on était. Pas parce qu'on était meilleur, parce qu'il avait découvert une place qu'il voulait finir le programme pour être capable de tout connaître ce qu'on avait enseigné. C'est sûr, cet enfant-là, où il a fini à l'école biblique, c'est ça qu'on voit. Des fois, on peut aider l'enfant à avoir des petites perles. Puis, certains parents ont besoin de beaucoup de soutien. Je pense à ceux qui ont des défis, les enfants qui ont des défis spéciaux, là. Les parents ont besoin de soutien. Des fois, ils ont besoin des idées, des ressources. Puis si vous allez sur la Bible vivante, il y a une place, c'est marqué « Les parents ». Pour les parents. Cliquez dessus pour les parents. Il y a plein d'idées pour comment enseigner les enfants. Mais pour vous, éducateurs, dirigez-les vers ce site-là. C'est gratuit. Nous, on donne les outils. Puis n'oubliez pas que Jésus, lui, enseignait en parabole. Puis des fois, il prenait ses disciples et il donnait l'explication parce qu'il disait à eux, il n'est pas donné de comprendre. Bien, des fois, c'est le niveau que l'enfant n'est pas prêt à comprendre certaines vérités bibliques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enseigner, mais on va laisser juste l'information. Après, quand il évolue, on va leur donner l'explication. C'est sûr que si j'ai un 10 ans devant moi, il va avoir une explication sur l'histoire d'Abraham avec Isaac. Il va la vouloir. Le petit 5 ans, je ne suis pas sûr qu'il veut l'avoir. Il veut juste savoir qu'Abraham est parti, Isaac est parti, puis il est arrivé quelque chose. On l'explique, l'histoire, on ne l'enlève pas, l'histoire. Par contre, on n'est pas obligé de commencer à expliquer la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Sarah, la foi... On n'a pas besoin. On a juste besoin de commencer à semer en eux. J'ai une éducation chrétienne, éducatrice qui a commencé, moi j'étais enfant, et là-dedans, j'ai fini l'éducation chrétienne assez tard. Puis je peux dire aujourd'hui, je ne peux pas vous dire laquelle qui m'a enseigné qui m'a enseigné quoi, mais je peux vous dire c'est la combinaison de tous ces gens-là qui m'ont enseigné, qui fait qu'aujourd'hui, mais gloire à Dieu, ma parole, j'aime la connaître et j'aime la découvrir. Alors, formez-vous ensuite pour bien former nos petits agneaux.